Ok, bonjour à tout le monde, ceux que j'ai pas vus. Aujourd'hui on va commencer donc une nouvelle série. Donc comme vous voyez, c'est les 6 choses qui font grandir dans la foi. Donc on aura 6 moments, 6 enseignements sur 6 choses qui peuvent nous aider à grandir dans la foi. Donc on a essayé de trouver dans la Bible 6 principes qui nous enseignent comment faire grandir notre foi. Parce qu'il faut savoir, c'est quand même quelque chose, la foi c'est comme un muscle au final. Pas un muscle physique qu'on peut voir, mais un muscle spirituel, qui est invisible, mais pourtant qui est bien là. Et tout comme un muscle physique grandit, s'affine, devient plus fort, la foi, elle aussi, elle peut se travailler pour devenir plus forte, pour devenir plus musclée en quelque sorte. La foi a besoin d'exercice. Mais à l'inverse, si un muscle il n'est pas sollicité, si on le fait pas travailler, il devient tout mou, il devient tout fragile et il n'a pas beaucoup d'endurance. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire du sport. Par exemple, moi le ski, j'ai fait du ski une fois et c'était terrible. Le lendemain, j'avais les muscles complètement tétanisés, j'avais des crampes de partout. Je marchais comme un cow-boy, je pouvais plus me lever de ma chaise le lendemain. C'était vraiment dur. Et du coup, on voit quand un muscle n'est pas travaillé, c'est vachement difficile et on est très sensible. Et je crois que c'est exactement pareil avec la foi. Si on ne l'entretient pas et qu'on lui fait pas faire de l'exercice, elle commence à se ramollir au final. Elle devient toute fragile, si bien qu'elle peut presque plus faire d'efforts ou qu'elle a plus beaucoup de force finalement. Et aujourd'hui, on nous propose beaucoup de régimes dans le monde pour booster notre corps, nos muscles, ou nous donner une belle silhouette. Nous aussi aujourd'hui, on vous propose un régime qui va booster votre foi. Et si vous suivez ces 6 choses, alors vous aurez une foi de rêve cet été sur la plage. C'est important. Votre foi sera musclée, robuste et forte. C'est le principe, un sacré régime. Mais comme tout exercice, ça va nous demander des efforts. Une implication qui sera pas forcément évidente. Quand on fait des pompes ou autre, c'est dur, c'est pas très agréable en tout cas. Et c'est aussi valable pour les personnes qui débutent dans la foi ou qui sont en quête de spiritualité. Ces 6 choses vont vous donner des clés pour vivre d'une manière concrète votre foi au final. Et bien sûr, tout n'est pas résumé dans ces 6 points, mais il nous faudrait des années pour le faire. Mais déjà, ça va nous aider à avancer et un peu à muscler notre foi tout de même. Donc, check. Le premier entraînement pour aujourd'hui, c'est la foi pratique. La première chose qu'on va voir, c'est la foi pratique, pour une foi pratique. Et du coup, on va commencer notre série et on va voir la première chose qui va nous faire grandir. Et on va tirer cet enseignement du sermon sur la montagne de Jésus. Donc ça, c'est un enseignement qui est très connu du Christ, où il y a plein de gens qui sont devant lui et qui l'écoutent. Ce sermon, on le trouve dans 3 chapitres, c'est Matthieu 5, 6 et 7. Donc il y a plein de trucs dedans, plein d'enseignements. Il parle à la fois des commandements de Dieu, il parle de la foi justement, des biens, des biens terrestres. Il parle de plein de choses à plein de gens. Et pris comme ça, le sermon, quand on lit Matthieu 5, 6 et 7, ça peut paraître vachement dur ou sévère. Et puis c'est exactement au final ce que Jésus voulait nous faire comprendre. Le truc, c'est qu'il est impossible d'avoir une vie de disciple sans l'aide de Dieu. C'est vraiment impossible, en fait. C'est pour ça que ce sermon est assez dur. Jésus veut nous faire comprendre notre incapacité à le suivre par nos propres forces. C'est impossible. On peut pas y arriver. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à étudier ce passage correctement. Le sermon sur la montagne, on peut l'étudier correctement. Il est impossible d'avoir une vie de disciple sans l'aide de Dieu. Et nous, aujourd'hui, on va aller donc à la fin du sermon, donc c'est chapitre 7. Et c'est vraiment intéressant parce que la fin du sermon va clôturer finalement le passage. Donc c'est un peu un moment clé dans son enseignement. Si Jésus nous dit cette dernière vérité, c'est pour nous aider à vivre tout ce qu'il a dit auparavant. En gros, on va étudier quelque chose qui va nous aider à bien comprendre tout le sermon. Et c'est donc capital de le comprendre et pour vivre surtout, ce que Jésus nous enseigne. Donc on va découper ce passage en 3 et ça va nous aider à en comprendre tout le sens. Le but pour nous, c'est de comprendre pourquoi ces choses, elles ont été écrites.
Et cette vérité qui nous intéresse, elle nous est expliquée au travers de 3 enseignements de la part de Jésus. Et voilà, on va étudier ça. C'est un petit peu comme des flèches que Jésus met, qui pointent vers un seul endroit, un seul enseignement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de ces 3 points, un petit peu ces 3 flèches que Jésus pose pour une seule vérité, qui va nous être enseignée. Donc le premier point, c'est le bon fruit du serviteur de Dieu. Donc on en arrive à notre passage, on va lire petit à petit le passage, et puis on va le commenter du coup. On commence avec un avertissement pour les croyants. Donc, qu'on trouve dans Matthieu 7, 15 à 20. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc on va le découper un petit peu. On va prendre le verset 15, donc le premier qu'on a lu. Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Donc on a là un avertissement de la part de Jésus, un avertissement sur des personnes qui se déclarent prophètes. Prophète, ça veut dire qu'ils parlent de la part de Dieu, qu'ils ont des révélations de la part de Dieu. Il nous dit que ces personnes, elles ont des vêtements de brebis, ce qui veut dire qu'ils ont l'apparence, au final, d'être des personnes qui viennent de la part de Dieu, inoffensives, qui sont proches de Dieu, qui ont l'apparence de personnes spirituelles, qui parlent comme des gens spirituels, qui font des trucs spirituels. Mais en revanche, à l'intérieur, c'est carrément autre chose. Il les compare à des loups voraces. Et l'image, elle parle d'elle-même. Imaginons un loup bien affamé qui a envie de vous sauter dessus. C'est quelque chose qui peut être flippant. Moi, j'ai déjà peur des chiens, donc un loup, j'imagine pas. Mais voilà, il nous met en garde contre des gens qui se disent être des personnes venues de Dieu, mais qui finalement sont des gens mal intentionnés, qui veulent du mal à ceux et celles qui suivent Dieu. Et malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui. Il y a parfois des personnes qui parlent de la part de Dieu ou qui qui font des choses de la part de Dieu. Et malheureusement, ils insultent le nom de Dieu en faisant de mauvaises choses, en faisant croire qu'ils font ça par Dieu. Par leur comportement, ils insultent ou ils bafouent le nom de Dieu. Et des scandales dans les églises, à cause de faux prophètes, malheureusement encore, c'est pas ce qui manque. Dans le passé ou encore aujourd'hui, malheureusement. Et du coup, ça se vérifie encore aujourd'hui. On va lire la suite. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Et heureusement, Jésus nous montre comment on les reconnaît. C'est à leurs fruits, simplement, qu'on va les reconnaître. Et qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que le fruit de leur vie devra être un fruit conforme à la volonté de Dieu. Ce que Jésus appelle un bon fruit. Donc on continue. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc ici, Jésus nous dit que c'est aux fruits que porte un serviteur de Dieu qu'on peut le reconnaître. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être parfaits, car tous on a besoin du pardon de Dieu, tout le monde. Et tous nous sommes pécheurs. Rappelez-vous, le sermon sur la montagne, il est avant tout un enseignement, comme on disait au début, pour nous montrer qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin d'être transformés par Dieu. Donc ça veut simplement dire que leurs actes doivent être conformes à la parole de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Le fruit dominant de leur vie doit être un fruit qui plaît à Dieu, quelque chose qui est agréable à Dieu, qui est selon la volonté de Dieu. Sa vie doit réjouir le cœur de Dieu. Voilà. C'est ça en gros que ça veut dire. Et selon un commentaire biblique sur ce passage que j'ai trouvé, une petite citation, un arbre ou une plante produit un fruit selon sa nature. Donc c'est-à-dire que si nous voyons des prétendus serviteurs de Dieu qui disent volontairement l'inverse de ce qu'enseigne la parole, ou alors des serviteurs qui profitent de la faiblesse de certaines personnes pour leur faire du mal, là on peut commencer à se poser des questions. Parce que ces fruits-là ne sont pas des fruits qui plaisent à Dieu. Et c'est comme si je vous disais un petit peu, voilà, moi je suis mécano, mais en fait en vrai je sais même pas changer un pneu. Je sais même pas démonter une roue, mes paroles n'iraient pas avec mes actes au final. Il y aurait un problème, on verrait vite, oula lui, il est bizarre, c'est pas normal. En tout cas moi je dirais que c'est certainement un charlatan et je lui donnerais pas ma voiture, pour le coup.
On parle ici de faux prophètes, mais il en est de même pour chaque personne qui se prétend, au final, être chrétien. Être chrétien, c'est pas juste dire, bon voilà, je suis chrétien. Être chrétien, c'est avant tout avoir une nature différente. C'est-à-dire avoir été transformé par Dieu dans notre cœur, et c'est ça qui nous pousse à agir pour faire de bonnes choses, pour porter du bon fruit au final. C'est Dieu qui nous transforme. Et attention, une petite mise en garde, c'est pas parce que nous portons de bons fruits que nous sommes chrétiens, mais c'est parce que nous sommes chrétiens que nous portons de bons fruits. C'est le fruit que nous portons est créé par notre nature. On est chrétien, donc on porte du bon fruit. Le fruit, c'est l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si j'ai un cœur plein de haine, je vais porter malheureusement un fruit de haine. Il y a de fortes chances. Si j'ai un cœur plein de Dieu, je vais porter un fruit qui va être certainement un fruit de Dieu. Donc notre premier point, la première flèche, finalement, c'est que les serviteurs de Dieu sont accompagnés par du bon fruit. Voilà la première flèche que Jésus pose pour comprendre une vérité. Voilà ce qui peut nous aider à reconnaître au final un serviteur de Dieu aussi. En l'occurrence, dans le passage, il est parlé d'un prophète. Les serviteurs de Dieu sont accompagnés par de bons fruits. Donc c'est cette première flèche, on va essayer de la retenir. Donc le deuxième point, c'est la volonté de Dieu. Et on va continuer notre lecture tout de suite après, là où on s'en est arrêté. Et on s'était arrêté à la déclaration de Jésus qui dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Voilà. Donc on va continuer, versets 21 à 23. Tac. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Du coup, on va décortiquer encore ces versets. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. On voit dans ce verset que Jésus nous met en garde sur ce qui se passera donc là à la fin des temps pour le coup. C'est une scène qui nous plonge dans le jugement dernier que Jésus fera sur les êtres humains. C'est un peu effrayant au final, parce que c'est un moment assez fort, lourd de conséquences. Et c'est en lien avec ce qu'on a compris juste avant en fait. Là encore, il est question de gens qui disent, mais qui ne font pas. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y a là l'idée qu'il ne suffit pas juste de dire « Seigneur » pour entrer dans la vie éternelle au final. Comme on le disait tout à l'heure, être disciple du Christ, c'est pas juste dire « je suis chrétien », mais c'est être chrétien. Dans son être intérieur, dans sa nature, dans son identité. Et il donne une clé de compréhension pour ce passage. Il dit donc que ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, donc vont pas forcément rentrer tous dans le royaume, mais que celui qui fait la volonté du Père y entrera. Voilà la clé de ce verset. Celui qui fait la volonté de Dieu. Cette personne-là, elle y entrera. Et là, on a deux choix devant nous au final, quand on lit ça. Ou on se dit qu'il faut absolument faire plein de bonnes actions pour faire la volonté de Dieu, du coup, pour pouvoir rentrer dans son royaume, et là, on va se mettre à faire plein de trucs pour essayer de plaire à Dieu. Et quand on y pense, ça paraît logique. Quand on lit ça, on se dit, ouais, j'ai intérêt à m'y mettre finalement. Et c'est ce que je me disais, moi, quand j'ai commencé à chercher Dieu, je me disais, tiens, je vais faire plein de bons trucs, plein d'activités pour plaire à Dieu, que Dieu aime. Et puis je me suis dit quand même, je vais ouvrir la Bible, parce que je n'étais pas de chrétien de naissance, enfin moi, on m'avait pas partagé la foi. Je me suis dit, je vais ouvrir une Bible pour voir ce que Dieu dit, qu'est-ce qu'il aime pas. Ça va m'aider. Et puis je suis tombé sur des paroles qui m'ont quand même frappé. Et je vous cite une des paroles, c'est dans le Sermon sur la montagne justement. C'est dans Matthieu 5, 21-22. Donc il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Et là, je me suis dit que j'étais dans la galère. Je sais pas vous, mais là, franchement, même encore, je suis dans la galère. Hein, je vous le dis par rapport à ça. Et je me suis dit, si ce petit passage-là, infime, me pose problème, comment je vais faire avec toute la parole de Dieu, quoi? Je suis vraiment grillé. Celui qui traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer, quand même.
veux dire, ça m'est arrivé quelques fois, quand même, malheureusement. Mais du coup, je suis allé au deuxième choix. Je vous dis, il y a deux choix, là, c'est le premier. Le deuxième, je me suis dit, bon, j'y arriverai jamais. En fait, c'est impossible. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai reconnu mon incapacité à plaire à Dieu par mes propres forces. J'ai reconnu que j'avais besoin de lui pour être sauvé, sinon j'allais droit en enfer. En fait, c'était certain, selon ces versets, c'était sûr. Et en faisant ce choix, là, je suis entré dans la volonté de Dieu pour moi. Parce que la première chose que Dieu veut dans sa volonté pour nous, c'est que nous reconnaissions notre énorme besoin d'un sauveur. Celui qu'on appelle Messie, à savoir Jésus, son Fils. C'est impossible de plaire à Dieu, pour un être humain, s'il ne place pas sa confiance et sa foi en Jésus. C'est impossible. Et c'est impossible pour nous d'aller au ciel par nos propres forces. Si vous lisez la Bible, vous verrez vite, comme moi, que le standing est trop élevé et que vous pouvez pas, c'est pas possible. Alors je vous défie, mais vous allez vite revenir en arrière au final. Et une fois qu'on a mis notre confiance en Jésus comme étant le seul à pouvoir nous emmener dans le royaume des cieux, par son amour pour nous, une fois que ça c'est fait, alors là on entre dans la volonté de Dieu pour nos vies. Une fois que ça c'est fait, on peut commencer à chercher à faire des bonnes œuvres. Là on peut commencer à faire des trucs qui vont être agréables à Dieu. Parce que ces choses-là vont être faites dans la foi en Jésus. Et c'est ça que Dieu veut, pour nous. Il faut jamais oublier ce principe, parce que sinon c'est le clash assuré en fait. Faire la volonté du Père, c'est avant tout placer sa foi en Jésus. C'est ça au final qui est dit dans ce verset qu'on a lu. On en était à « celui qui fait la volonté du Père y entrera ». C'est de placer sa foi en Jésus. C'est ça en fait. Et Jésus continue son histoire sur le jugement qu'il fera, du coup il continue. Et il dit, après ça, « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Je suis allé un peu loin. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit juste avant. Des soi-disant prophètes ou faiseurs de miracles viendront devant Jésus et lui diront « Ouais, regarde, on a fait plein de choses en ton nom. » Et lui leur dira alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et là, c'est vraiment trash aussi. C'est un peu choquant quand on lit ça. Ici, on peut comprendre que Jésus ne les connaît pas, il ne les reconnaît pas. Parce qu'au final, si on prend les versets au complet, c'est parce qu'ils n'ont certainement jamais cherché à faire la volonté du Père. Et il est là le problème. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour tout un tas d'autres raisons, mais pas pour faire la volonté de Dieu. Peut-être en surface, ils disaient « Ouais, je fais ça pour Dieu ». Mais au fond, il y avait autre chose. Il y avait autre chose parce que Jésus dit « Celui qui fait la volonté de mon Père y entrera ». Et là, il leur dit « Je vous connais pas ». Il peut pas se tromper. Donc il y a forcément un problème. Et si vous regardez bien, ça va avec la vérité qu'on vient de voir, ils ne reconnaissent pas avoir besoin de Jésus pour rentrer au ciel, en fait. Non, ils disent, mais regarde, on a fait ça, alors, je rentre ou pas? et c'est le piège qu'on a cité tout à l'heure. C'est le piège, le premier choix. Ils ont fait plein de choses, mais ils n'ont pas reconnu leur incapacité à être sauvés par eux-mêmes. Ils n'ont pas reconnu que seul Jésus pouvait les sauver. Et ça, c'est notre deuxième point, deuxième flèche. Pour faire la volonté de Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus. Ça, c'est la deuxième flèche que Jésus pose. Pour faire la volonté de Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus. La volonté de Dieu ne peut être pleinement accomplie que lorsqu'elle est faite dans la foi en Jésus. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Donc ça, c'est notre deuxième flèche. Et notre troisième point, du coup le dernier point, c'est l'homme prudent. On se rappelle, tous ces points sont là pour nous montrer une seule vérité. On est en train de la chercher, cette vérité, c'est ça. Et pour imager tout ce qu'il vient de dire, Jésus finit par une comparaison. Une image entre un homme prudent et un homme insensé, qui est plutôt connu. Donc je vous lis le passage. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne
qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Donc ça, c'est le dernier passage, c'est à la suite. L'homme prudent ici, c'est celui qui entend les paroles du Christ et qui les met en pratique. Il construit sa maison sur une surface dure comme la roche. La maison, elle peut être l'image de la vie de cette personne au final. Il a construit sa vie sur le rocher. Même si la vie de cet homme a subi le vent, les torrents, les moments difficiles qu'il y a dans une vie, sa maison, sa vie, elle ne s'est pas écroulée. Elle a tenu. Pourquoi ? Pourquoi elle a tenu ? Et notez bien, c'est la vérité centrale finalement de ce message. C'est parce qu'il a entendu les paroles du Christ et il les a mis en pratique. Il les a mis en pratique. Il a pratiqué la parole de Jésus. Il ne l'a pas juste écouté, il l'a appliqué. Et parce que cet homme a mis en pratique la parole du Christ, sa vie, et je dirais même sa foi, est restée forte et inébranlable. Malgré la pression qu'il a pu avoir, il a tenu sa foi, elle a tenu. Parce qu'il a appliqué ce que Jésus disait. Mais par contre, celui qui a entendu les paroles du Christ et qui les a pas mis en pratique, il est comparé à un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et lorsque le vent, l'eau est venue, sa maison, elle n'a pas tenu. La vie de cet homme, la foi de cet homme, elle n'a pas résisté face à l'opposition qu'elle a reçue. Sa fondation, elle n'était pas solide. Pourtant, moi, c'est ça qui me choque, c'est que le gars a entendu les paroles de Jésus. Et je me disais au départ, c'est juste ceux qui entendent pas la parole de Jésus. Mais non, là, c'est ceux qui entendent la parole, mais en fait, qui l'appliquent pas. Et ça, c'est ça qui m'a vachement choqué dans ce passage. La différence, c'est qu'il n'a pas appliqué la parole de Dieu. Il l'a entendu comme l'autre, mais il l'a pas appliqué. Et c'est pour ça qu'il s'effondre. C'est le troisième point. Pour que notre foi résiste aux tempêtes de la vie, il nous faut appliquer les paroles de Jésus. Sans ça, notre foi, elle ne peut pas tenir. En fait, c'est ce que Jésus est en train de dire. Pour le coup, c'est pas moi, même si je le dis. C'est Jésus qui dit ça. Et voilà la dernière flèche directive qui pose. Jésus en a posé 3. Pour que notre foi résiste aux tempêtes de la vie, il nous faut appliquer les paroles de Jésus. Je vous remets les 3 points qu'on a vus aujourd'hui pour essayer de capter finalement la vérité en suivant ces flèches. Donc, le bon fruit du serviteur de Dieu, c'est ce qu'on a vu. C'est le fruit qui va certifier le serviteur. La volonté de Dieu commence par la foi en Jésus, c'est-à-dire que je ne peux pas faire la volonté de Dieu si je ne crois pas en Jésus finalement, totalement. Et une foi inébranlable est fondée sur la pratique des paroles de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez le point commun de ces 3 enseignements. Finalement, la vérité centrale qui est au cœur des enseignements de Jésus, de ces 3-là. Finalement, la direction vers quoi pointent ces flèches. Cette vérité, c'est que nous ne pouvons pas vivre pleinement notre foi si nous ne mettons pas en pratique les paroles de Dieu. En fait, c'est ça. On ne peut pas vivre pleinement notre foi si on ne pratique pas les paroles de Dieu, les paroles de Jésus. Et ça se vérifie, je ne peux pas produire de bons fruits, donc ça c'est le premier point qu'on a vu, si j'applique pas ces paroles. Je ne peux pas produire de bons fruits selon Dieu, puisque les bons fruits viennent de la parole de Dieu. C'est elle qui m'apprend ce que c'est. Je peux pas entrer au ciel si je fais pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire croire en Jésus. Il a dit, seuls ceux qui font la volonté de mon Père entrera au ciel. C'est de croire en Jésus, et en fait je peux pas y entrer si je pratique pas, si j'applique pas la foi en Jésus finalement. Et puis, le 3e point, ma foi ne sera pas stable si je pratique pas ces paroles. Il y a toujours cette idée de pratiquer, d'appliquer les paroles. Donc la première chose qui fait grandir notre foi, c'est simple, c'est la pratique de sa parole. Ça peut paraître basique, la pratique de sa parole. Finalement, c'est central. C'est central dans le christianisme. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un truc que Dieu vous avez demandé ou vous aviez trouvé dans la Bible et vous l'avez fait, et combien vous avez été content de le faire, combien vous avez grandi d'avoir fait ça. Moi, je l'ai vécu plein de fois. J'ai grandi en appliquant certaines choses. J'ai pas tout appliqué, loin de là, mais des fois, ça m'a coûté de faire ce que Dieu me disait. Mais à chaque fois, j'ai grandi. À chaque fois, Dieu était présent. Il m'a montré qu'il était là. Il m'a montré que c'est ce qu'il voulait. C'était juste que je pratique.
Et on n'est pas tous appelés à devenir des docteurs ou des théologiens ou des personnes qui débattent. Non, en fait, on est déjà tous appelés à avoir une foi pratique, une foi qui agit. C'est à ça qu'on est appelé premièrement. Du coup, j'ai une application que je vous laisse, un défi au final, qu'on pourrait faire, moi je suis dedans aussi, dans le mois à venir, là, dans ce mois-là, avant d'arriver à la prochaine célébration, on verra la deuxième chose qui fait grandir dans la foi. C'est durant le mois qui vient, vous pouvez ouvrir votre Bible au Sermon sur la montagne, donc Matthieu 5, 6 et 7. Vous pouvez ouvrir ça, et si vous trouvez quelque chose qui vous parle, qui attire votre attention, et je suis sûr qu'il y en aura des choses qui vous parlent, pratiquez-la, simplement. Essayez chaque jour de pratiquer ça pour que ça devienne une habitude. Et si vous vous loupez, vous pouvez demander pardon à Dieu et recommencer. N'hésitez pas à ouvrir la Bible et à prendre ce livre aussi comme un livre pratique. Vous pouvez faire ça dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, mais aussi vous pouvez faire ça dans d'autres passages que vous lisez en ce moment. Vous verrez combien votre foi va grandir. Et vraiment, vous serez surpris. Moi, je veux vous encourager à pratiquer même des petites choses toutes simples qui peuvent paraître simples, mais en fait, c'est pas si simple que ça. Et moi, en préparant ce message, j'ai été frappé, bien sûr, par ça. Et moi, je me suis mis ce défi avant vous. Et je lisais Matthieu, donc le sermon, et je suis tombé sur Matthieu 7, 1 à 3. Je vous lis, moi, le défi que j'ai en ce moment. Donc je vous lis, c'est Jésus qui dit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés ». Bon, déjà voilà, ça y est, j'avais mon défi, pan. Il dit « Car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. On utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Voilà moi ce que je me suis dit. Et ce que j'essaye de pratiquer. Et franchement, je me vautre. Très, très souvent, malheureusement. Et j'essaye de demander pardon à Dieu. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'appliquer ça. Le christianisme est vraiment quelque chose de pratique. Jésus était pratique. Il avait un enseignement pratique. Et voilà, appliquons les paroles de Jésus, on grandira dans notre foi. La première chose donc qu'on vous propose dans ce régime, c'est de pratiquer la parole du Christ. Et du coup, j'aimerais terminer par la prière, parce que on a besoin de Dieu pour ça. Genre si on se met là ce soir à dire on va pratiquer, on va encore une fois se vautrer. Par contre, si Dieu nous aide, là on va y arriver. Si Dieu nous donne sa force, son esprit, alors on va réussir à appliquer ça. Donc j'aimerais prier pour que Dieu nous aide. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est simple et en même temps tellement profonde, tellement puissante. Merci parce que tu veux qu'on soit pratique. Moi j'aime ça, tu veux qu'on applique tes commandements pour être cet homme et cette femme sage, prudent qui fonde sa maison sur le rocher. Seigneur, on veut que notre foi soit solide sur le rocher, on ne veut pas être ébranlé par quoi que ce soit. Seigneur, aide-nous tous et toutes à pratiquer ta parole. Aide-nous à lire la Bible et en même temps à vouloir tout de suite l'appliquer. On ne veut pas juste lire pour être intelligent, on veut lire pour être des personnes qui soient agissantes, Seigneur, qui aient une foi agissante, qui impactent, Seigneur, nos frères et sœurs, dans l'amour pour notre prochain. Seigneur, aide-nous à vivre cette dimension, donne-nous la force à tous et à toutes de pratiquer, Seigneur, de prendre quelques petits points peut-être, Seigneur, et les appliquer chaque semaine. Je te prie d'aider mes frères et sœurs à relever ce défi et à pouvoir appliquer finalement les paroles du Christ qu'ils liront dans la Bible, Seigneur, et fais-leur porter du bon fruit au travers de ça. Combien on en a besoin, Seigneur, que toute la gloire te revienne en tout cas. On se reconnaît faible et on te remercie parce que tu nous aimes et que tu nous rends forts. Seigneur, tu nous aimes et ton amour nous rend forts. Tu t'intéresses à chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Merci Seigneur, aide-nous à pratiquer ta parole. Amen.